Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième quinzaine du mois d'avril. Je vous invite à aller voir la générale, dont je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Vous n'avez pas la première quinzaine car je n'ai pas eu le temps de la faire, mais la générale plus cette deuxième quinzaine peuvent vous donner des informations et peuvent aussi tout simplement vous aider à approfondir certains domaines de votre vie, surtout si la guidance vous parle. La guidance est pour les amis Gémeaux, un solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Je vous demande de faire toujours preuve de discernement. Les guidances générales ne parlent pas à tout le monde. On va commencer pour voir l'énergie pour vous. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Allez, l'énergie pour la deuxième quinzaine. Nous avons le conditionnement. Le conditionnement n'est autre que la carte du diable, mes chers amis. Vous savez que quand on parle du diable, il y a deux possibilités. On va me parler de votre ego, de votre mental, donc de se faire peut-être manipuler par votre propre mental, qui est votre pire ennemi, je dirais. Je suis des Gémeaux, car nous sommes un signe d'air et nous avons un mental qui est quand même très actif. Quand on parle de ce mental, mes chers amis, ça peut être, comme je vous disais, votre ego, ça peut être tout simplement aussi votre mental, mais ça peut être une manipulation qui est la vôtre, comme ça peut être effectivement des relations et des situations toxiques auprès de vous. Donc manipulation, beaucoup de négativité, des addictions, peut-être que vous avez des addictions alimentaires à la drogue, au tabac ou que sais-je. Vous devez vraiment adapter du mieux que vous pouvez. Négativement, cette carte parle d'énergie basse, de conditionnement, de addiction, de égocentrisme, du mental, parle aussi de manipulation, de soumission, ok, peut-être parle aussi d'argent, de sexe, de façon plus négative, plus positive, elle peut parler de pouvoir, elle peut parler de, comment vous dirais-je, de force, ok, de passion, ok. Donc maintenant, on va voir avec la guidance, qu'est-ce qu'est ce conditionnement. En tout cas, il peut y avoir une soumission, il peut y avoir une addiction, il peut y avoir, comment dire, des dépendances et des dépendances aussi affectives pour certains. Donc ça peut être positive comme négative. C'est positive si vous êtes plutôt conditionné par votre force, par votre pouvoir d'action, sans par contre calpester les autres. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe pour les amis Gémeaux. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de mental ici. Dans les relations, on va voir les relations, on va voir la vie active, donc professionnelle, matérielle et financier. On va voir aussi votre émotion à l'intérieur de vous et le conseil. Dans le dos de deck, pour vous, j'ai la carte de l'as de bâton. Donc dans ce sens-là, on peut aller avec ces énergies de passion, de force, de vouloir un nouveau départ, de vouloir en tout cas peut-être tout simplement, voilà, avoir plus d'énergie positive, de pouvoir se réaliser. En tout cas, on va me parler vraiment d'inspiration, d'énergie positive, de passion, de nouveau départ, de vitalité, de grand potentiel, de créativité. Et dans ce sens-là, cette énergie du diable, c'est très positive. Ça veut dire que les amis Gémeaux sont très sûrs de soi, se font confiance et peuvent avancer sans crainte. Il y a le soutien, il y a la collaboration, il y a oui, il y a des partages, il y a de la festivité, il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Il y a vraiment cette possibilité en fait d'avoir un soutien pour réaliser un rêve, en tout cas pour vous défaire aussi d'une codépendance, d'une dépendance. Ça peut être aussi tout simplement un soutien qui vous parvient pour célébrer quelque chose, donc une association, un partenariat. En tout cas, on quitte des situations difficiles pour regarder en avant, et qu'est-ce qu'il y a en avant? C'est un grand changement pour les amis Gémeaux. Donc je pense clairement que pour certains d'entre vous, c'est très positif. On a des ambitions, on a des passions, il y aura beaucoup d'énergie grâce à cette nouvelle lune aussi en bélier, accompagnée de l'éclipse qui apporte le changement, la transformation. Et bien clairement, tout ce que vous mettrez en place aujourd'hui, durant le mois à venir, ça sera un grand changement pour l'année à venir. Alors mes amis Gémeaux, j'ai des amis ici peut-être qui se libèrent d'addiction, de dépendance, de codépendance. Il y a des amis peut-être Gémeaux qui se libèrent de certaines situations toxiques, d'un mental aussi clairement. Donc c'est vraiment un vent de folie douce qui souffle sur vous et qui va vous emporter. Bien, donc je vous dirais que dans ce cas-là, moi je sens une énergie très positive. Pour celles que l'énergie est négative parce que vous vous trouvez dans des situations aussi basses, toxiques, il est temps tout simplement, mes chers amis, de vouloir accepter que quelque chose doit changer et de le provoquer, ce changement. On va commencer pour voir les relations. Il y a des blocages dans une relation, vous voyez. Il y a besoin de lâcher prise sur une relation. Vous adapterez le lien. Il y a besoin de patienter, d'analyser, d'envisager, ce qui permet ou de se réconcilier ou de se quitter. Donc pour se défaire des griffes de ce bourreau, par exemple, d'accord. Si vous avez quelqu'un de jaloux, de toxique auprès de vous, qui vous fait tomber dans des dépendances.
Donc, cette réflexion, mes chers amis, cette analyse va vous permettre de vous débloquer, d'accord? Là, il y a certainement quelque chose qui coince. Il y a quelque chose, en fait, sur laquelle il faut lâcher prise. Il y a surtout peut-être tout simplement le fait de devoir accepter que cette situation doit changer, qu'on doit se faire aider pour la surmonter, pour la quitter, ou en tout cas, peut-être que si à cause d'un passé, vous êtes tombé dans des addictions, il est temps de se faire aider tout simplement avec un peu de patience à surmonter cette situation pour se libérer. Pour moi, il y a une libération pour vous, d'accord? Clairement, vous avez besoin de retrouver un bien-être, vous avez besoin de retrouver des relations saines, des relations stables, vous avez besoin d'être un peu plus sûr de vous, sur ce que vous voulez, et de vous faire confiance. Or, ici, j'ai des amis que dans une relation, ont cette tentation, d'accord? Ok, je quitte, je m'en vais, je veux du mieux, je m'en éloigne parce que avec cette relation, avec cette personne, quel que soit le lien, les choses ne vont pas. Il y a un mal-être, je me sens pas bien, je me sens bloqué dans cette situation. Il y a un lâcher-prise, une acceptation que quelque chose doit changer qui va pouvoir vous aider. Pour certains, ça sera mettre fin à ce rapport avec cette personne ou ces personnes. Pour d'autres, ça sera peut-être tout simplement mettre fin à la dépendance. D'accord? Oui, on est ensemble, mais maintenant, je suis libre. Je prends mes propres décisions, je fais ce comme je veux le faire. Tu ne seras plus, en tout cas, celui qui me dicte ma conduite et qu'est-ce que j'ai à faire. Il y a quelqu'un qui se libère, en tout cas ici, pour un bien-être. D'accord? Je pense que pour certains amis Gémeaux, il y a vraiment un lâcher-prise après avoir réfléchi patiemment, analysé cette situation. Et donc, on se rend compte que à cause de cette relation, dans cette relation, on est dépendant de la personne, on se laisse conduire par les autres. Il y a peut-être le passé qui nous impacte, qui est toujours là. Ben, en fait, il y a un grand lâcher-prise, mes chers amis, qui se fera durant les 2 semaines à venir, peut-être un peu avant, un peu après pour quelqu'un, vraiment qui va vous apporter une grande transformation. On se libère. Moi, je sens une libération dans des relations toxiques pour les amis Gémeaux, qu'elles soient passées, qu'elles soient présentes, il y a une libération. Ça ne veut pas dire que vous mettez forcément fin à la relation, mais ça veut dire qu'il y a des grands changements qui feront que vous ne serez plus prisonnier ou prisonnière des autres. Ok, donc j'ai une libération pour certains d'entre vous, vraiment un bel lâcher prise parce qu'on accepte que quelque chose doit changer, parce qu'on aura plus de clarté de mental, d'accord? Et cette clarté vous permet justement de vous défaire des dépendances, des addictions et de tout ce qui est toxique et de votre propre mental, d'accord? En fait, si là le mental prenait le dessus, là il y a cette clarté qui va vous permettre de débloquer des situations, clairement. Professionnel, matériel et financier. Il y a une souffrance ici, il y a du chagrin, d'accord? Il y a une perte, quelqu'un qui perd un travail, quelqu'un qui perd de l'argent, quelqu'un qui perd un bien matériel, quelqu'un qui se retrouve face à des refus sans cesse, pourquoi pas? En tout cas, ce 3 d'épée va vous permettre tout simplement, mes chers amis, de vous dire que vous avez besoin, encore une fois, de vous libérer, de guérir ce cœur brisé, d'accord? Il y a de la douleur, il y a une séparation. Ça peut être une séparation relationnelle, d'accord? Que donc vous savez que vous devez passer par la case divorce, que vous devez quitter ce travail parce que ça ne va pas avec les collègues, etc. Mais c'est vraiment pour votre bien-être ici, clairement. Vous avez besoin de vous protéger de quelqu'un, de quelque chose. Ça peut être dans une relation professionnelle, de coup. Ça peut être dans une relation, si vous êtes en association avec quelqu'un, dans un partenariat, dans une union, hein, dans une relation. Il y a cette toxicité de laquelle il faut que vous vous protégez, vous vous libérez, mes amis, d'accord? Si pour l'instant, vous êtes resté dans votre zone de confort parce que vous ne savez pas comment faire, parce qu'en tout cas, il y avait ce mental qui vous faisait douter de vos capacités à prendre des décisions cohérentes pour vous libérer de cette addiction, de cette situation, de cette relation, et bien clairement, moi, je vois une grande libération ici. Il y a un déblocage qui se fait. On se sentira beaucoup mieux, on aura beaucoup plus de force pour dire stop, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus en tout cas que ça se passe mal dans ce partage, dans cette séparation. On va essayer de trouver des solutions. Je vais débloquer la situation. Donc, il y a des situations qui se débloquent, mais il y a surtout, mes amis, vraiment une décision qui vous permettra de vous libérer. Vous acceptez que cette relation est finie, qu'elle doit finir. Vous acceptez que votre mal-être est dû à cette personne ou à cette situation ou à ce travail, voilà, où les choses ne vont pas bien. Certains vont le quitter, vont s'en libérer définitivement. D'autres vont s'en libérer peut-être tout simplement en affrontant cette situation et en mettant les points sous les i. Oh là, ok, d'accord. Mais voilà, maintenant je décide quand même pour moi-même. Je ne me laisse plus influencer par ton comportement, par tes dires, par tes paroles, etc. Je pense clairement que dans la vie active, professionnelle, matérielle, financière, qui peut être un lien en tout cas avec une relation, voire déjà un divorce,
quelques affaires légales en cours ou à venir. Pour moi, il y a une grande libération et ça touche vraiment les domaines de votre vie pro, matériel, financier et relationnel que pour moi sont liés. À l'intérieur de vous, comment vous sentez-vous? Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de faire un break, de faire une pause. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a certaines personnes peut-être qui ont besoin de réfléchir pour comprendre que vous faites manipuler par votre ego ou par quelqu'un, par des sentiments, d'accord, qui sont peut-être uniques, à sens unique. Donc, je pense que ce repos, prendre un peu soin de vous, vous permettrait ici de clarifier, d'avoir cette clarté mentale qui vous permettra de vous défaire d'un lien toxique ou d'une situation toxique. Ce repos, mes chers amis, vous permettra d'entreprendre un nouveau départ. Ça donnera naissance à un nouveau lien dans cette relation qu'elle ne prendra pas fin, parce que je vous le répète que pas tout le monde se sépare. Il y a peut-être des amis qui arriveront à clarifier cette situation, cette relation, ce qui donnera naissance à un nouveau lien qui sera plus sain. Et puis peut-être pour certains, voilà, c'est vraiment un nouveau départ. Vous vous en allez pour entreprendre vraiment une vie plus saine, plus stable, faire des choses qui vous plaisent, mais en toute liberté. Pour moi, il y a une acceptation et il y a une libération pour vous, d'accord? C'est un nouveau commencement pour vous. C'est quelque chose qui est en train de se construire lentement, mais que ça va être une merveilleuse découverte des capacités que vous avez, de la capacité que vous avez de vous auto-guérir, de vous aider à vous faire guérir, à sortir d'une addiction, à contrôler votre mental, à contrôler votre ego, à sortir de tout ce qui ne vous convient pas. Il y a une belle état d'âme. Vous avez besoin aussi de faire une pause, hein, surtout si vous êtes surchargé, mes chers amis, d'accord? Peut-être qu'il y a un blocage dans les relations à cause de votre travail, vous travaillez trop, votre santé en prend un coup, peut-être qu'il y a une souffrance parce que vous devez apporter des changements matériels, familiales ou que sais-je. Il est temps que vous vous reposiez un tout petit peu, que vous pensiez à vous. Il est temps que vous fassiez un break, que vous rechargez vos batteries, que vous vous régénérez, parce que cela vous donnera vraiment l'opportunité d'entreprendre un nouveau départ, d'accord? Il y aura quelque chose qui naîtra. Et pour ceux et celles qui désirent un enfant, qui n'y arrivent pas parce que vous êtes trop dans cette vie active, du repos, des vacances, prendre soin de vous, vous permettra de pouvoir accueillir un enfant, ok? Une adoption, voire une grossesse. Dans le conseil, vous avez un 2 de bâton. Qu'est-ce qu'il vous dit ce 2 de bâton? Ben voilà, on arrive avec ce pendu, clairement, et avec ce diable. Il vous dit d'analyser ce 2 de bâton. Il vous dit de prendre des décisions planifiées, en ayant une anticipation et une vision à l'avance, d'accord? Visionner à l'avance. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra ici d'avoir des belles énergies pour entreprendre un nouveau départ. De vous séparer de quelqu'un, de quelque chose que vous pourriez la vie, qui en tout cas n'est pas bon pour vous, qui est toxique, voire tout simplement de sauver une relation, une situation. Le conseil vous parle d'anticipation, de visualisation, voilà, pour votre propre bonheur. Il y a des choses à célébrer ici. Une libération, une acceptation, une séparation, mais aussi tout simplement un nouveau départ, une naissance, une renaissance. Voyez, j'ai la carte de l'examen, j'ai la réussite, mes amis. Ce mois-ci est vraiment très bénéfique pour vous avec ces énergies de l'éclipse et de la nouvelle lune. Les amis Gémeaux sont en train de se libérer ou d'un comportement qui vous est propre, hein, avec ces énergies de ce mental très actif, d'un ego surdimensionné, voire vous êtes en train de vous libérer d'une situation, d'une relation qui ne vous convient plus, qui ne vous satisfait plus, qui est toxique pour vous, voire vous êtes en train de la changer de cette situation, parce que vous arriverez à, comment dire, à maîtriser, à vous exprimer, à analyser et à par anticipation, vous allez mettre les points sous les i tout de suite. En tout cas, qu'est-ce qui vous attend durant les 2 semaines à venir, mes chers amis Gémeaux? C'est vraiment un renouveau, la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie, du bonheur, de la joie. Hein? On célèbre vraiment des belles choses. Grâce à votre anticipation, grâce à votre analyse, vous allez pouvoir réussir des examens, des entretiens, des relations, des nouvelles rencontres, des projets, ce qui vous tient à cœur, d'accord? Parfois, par contre, pour donner naissance à quelque chose de nouveau, il faut laisser quelque chose derrière soi. Il y a quand même une souffrance sur un plan matériel, financier, hein, sur lequel on essaie encore de se protéger, parce que peut-être on dépend toujours de quelqu'un, parce qu'il y a toujours cette peur, en tout cas de ce mental, qui vous dit tu n'y arriveras pas. Mais vous serez protégé, vous serez vraiment protégé, mes amis. Il y a une belle protection, il y a la naissance de quelque chose de mieux, il y a un nouveau départ, il y a beaucoup de bonheur. Ça va me parler de famille, de victoire, vous voyez, il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles, il y a des projets familiales qui aboutissent. Très beau pour les amis Gémeaux.
Allez, on va voir un petit message pour vous. Le passé. Bah, laissez ce passé derrière vous. Avancez maintenant. Défaites-vous de ce qui est toxique. Défaites-vous de ce qui n'est plus ou de ce qui doit s'en aller. Parce que vous le savez que ce n'est pas bon. Ce passé, vous devez le laisser derrière vous. Parce que grâce à ce passé que vous laisserez derrière, bah, il y a vraiment des belles choses qui vous attendent. D'accord? Il y a peut-être de la nostalgie sur le passé. De quand vous passiez, vous viviez des moments vraiment précieux avec des personnes dans des situations. Mais voilà, maintenant il est temps d'avancer, il est temps d'accepter que tout change. Et ben voilà, il ne faut pas que ça devienne une obsession. N'oubliez pas que ce diable, c'est l'obsession et que vous êtes un signe d'air, donc il ne faut pas que ce mental prenne le dessus, ok? On vous invite à faire un grand nettoyage dans votre maison, autour de vous, en vous, pour vous débarrasser de tout ce qui est toxique, des addictions, des dépendances, de ce qui ne vous sert plus. Et puis, ben voilà, vous vous sentirez plus apaisé et vous pourrez redémarrer sur des bonnes bases pour aller vraiment sur quelque chose de nouveau. Une libération, une acceptation, une guérison et une grande réussite.